Fidèles téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour, bienvenue à vous sur cette émission spéciale. Alors, le samedi prochain, Donago et Adjeled, voilà, entendez, Association des jeunes leaders pour le développement, organise le prix des meilleurs leaders, ceci à travers une soirée de leaders, une soirée des leaders, voilà. Pour tout savoir sur cet événement, j'ai invité pour vous Monsieur Serge Sewa. Il est le coordonnateur international du Gala des leaders. Monsieur Serge, bonjour, comment vous allez? Bonjour, cher journaliste, je vais très bien de votre côté. Ça va super bien, merci d'être avec nous sur cette émission. C'est un plaisir. Alors, le Gala des leaders, dites-nous de quoi s'agit-il? Merci beaucoup et j'irai tout droit, hein. Le Gala des leaders, c'est un événement d'envergure internationale de promotion d'excellence et surtout de reconnaissance à l'endroit de ces leaders, qu'ils soient jeunes ou pas, mais qui œuvrent activement pour l'essor de plusieurs secteurs d'activité et qui font le développement du continent africain. Et voilà ce que je pourrais vous dire en général. Alors, quel est le thème choisi pour cette édition? L'édition de cette année, nous avons choisi un thème central qui est l'opportunité du réseautage pour le développement de l'Afrique, bien sûr à travers ce gala des leaders. Alors, l'édition de cette année, vous êtes à quelle édition déjà? Et nous sommes à la troisième édition cette Mhm. année, nous sommes à la troisième édition et tout se prépare bien et tout ira pour le bien et pour le meilleur surtout. Effectivement, pour l'organisation, dites-nous où en êtes-vous Alors déjà, nous sommes aujourd'hui à un jour, je dirais, puisque nous sommes dans les dernières heures de l'organisation. de l'événement? Nous allons accueillir déjà à l'aéroport dès cet après-midi Mhm. des autres qui descendent déjà à partir de cet après-midi, plus précisément à 16 heures déjà, qui seront accueillis, bien sûr, Mhm. à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti de Cotonou, où nous aurons à les recevoir comme ça se doit à l'accoutumée en terre béninoise, la terre des Amazones, et à les conduire tout droit à leur hôtel Mhm. et les échanges avec les médias invités pour la cause. Et ça sera donc l'introduction pour leur descente sur la terre béninoise. Et suite à cela, demain, vendredi, nous aurons aussi des invités qui vont descendre toujours de l'international, qui vont descendre. Ceux qui sont déjà ici au pays sont chez eux déjà, et sur le plan national, ils sont chez eux. Mais les autres, ils vont descendre progressivement à des heures pas équivalentes, à des heures données. Nous avons reçu toute une programmation pour suivre cela et les recevoir au fur et à mesure que les vols vont descendre sur notre terre ici à l'aéroport Cardinal Ganti. D'accord. Alors, dites-nous déjà, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans cet événement? Les personnes impliquées dans cet événement, ça nous amène ainsi donc à faire un petit rappel sur comment est-ce que l'organisation a été, comment est-ce que Mhm. ça a été pensé depuis le début jusqu'à cette heure-ci où nous sommes en train de parler. Alors, les personnes impliquées sont des personnes de, de, de- ce sont des leaders en fait, ce sont des leaders qui œuvrent activement pour l'essor de leur secteur. Et ainsi, nous avons fait un bon ciblage sur le plan national, que ce soit ici au Bénin, et un ciblage sur le plan africain à travers la sélection régionale. Ouais. La sélection régionale, ainsi donc, nous avions eu à faire un travail de fond en ayant à notre actif des statistiques qui nous ont permis d'identifier et de sélectionner des leaders potentiels Mhm. et en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, en Mhm. Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, sans oublier la représentation de la diaspora. Et ce travail, vous voyez clairement que ça ne peut être biaisé si c'est très bien fait. Et nous avons ainsi donc une bonne sélection quant à ceux qui vont quitter l'international. Et sans oublier que ce n'est pas seulement l'Afrique, puisque nous aurons bien sûr une délégation de l'ONU, le siège même de l'ONU. Je parle ainsi donc du docteur Nabi Kapou, qui Mhm. sera chez nous ici au Bénin. Et lui, il descend le samedi en matinée, lui il descendra. Et je vais commencer ainsi donc par citer des noms. Nous avons ainsi donc Baboka Abdoulaye, il est l'attaché au cabinet de la présidente de la Mauritanie et conseiller technique à la jeunesse du président de la Mauritanie. Et je prends Madame Kaïdogbe, elle nous viendra tout droit du Togo, femme d'influence et femme qui impacte
activement la jeunesse entrepreneuriale au Togo. Elle sera de la partie. Et je prends Frédéric Tungui, et il est à l'ETEC à Berlin. Bon, il est en plein transit actuellement. Actuellement, il est en France, à Paris. Il prendra son vol de Paris pour le Bénin le vendredi soir ou en matinée du samedi. Et pour ne citer que ceux-là, nous avons plein d'invités à l'international. Et je viens quand nous serons ici chez nous au Bénin. Nous avons bel et bien. Je prends Monsieur Kako Richard, et le PDG de la Centrale Compagnie, Richard Flash, donc de son nom d'artiste, qui, avec le temps, s'est aujourd'hui donné un profil en tant qu'entrepreneur et qui vise effectivement la promotion du showbiz au Bénin. Il sera bel et bien distingué pour tout ce qu'il fait ici pour le compte du Bénin. Nous aurons bel et bien Monsieur Uri Chadjovi qui sera aussi de la partie, et il a aussi son mot et il a aussi sa distinction pour tout ce qu'il a eu à faire, et en l'occurrence pour ce grand travail qu'il a eu à faire pour le compte du FINAB tout dernièrement. C'est à revaloriser et c'est à mettre sur l'orbite pour que toutes ces personnes qui viendront de l'international puissent découvrir tout ce qu'il y a comme potentialité ici au Bénin, et profiter ainsi donc pour des échanges entre ces grands leaders, pour penser aussi à l'essor de l'Afrique, pour penser au développement, pour penser à tout ce qui mine encore et ruine l'essor que devrait connaître notre cher continent, l'Afrique. Et toujours ici au Bénin, nous avons Monsieur Ernest Tindo de l'économie maritime qui sera de la partie. Quand nous prendrons ainsi donc des catégories telles que la politique, nous avons le meilleur jeune leader politique national, Guy Mitopé, qui à l'issue des élections, pas des élections et sur le plan national en matière de parti politique, et non, mais sur le point de la catégorie que nous avions donnée à ce niveau, sur ce qui est de la catégorie jeune leader politique ici en République du Bénin. Il était parmi ceux qui étaient sélectionnés, donc à l'issue des votes, il s'est brillamment illustré, et donc il sera bel et bien aussi de la partie, pour ne citer que cela. Oui, on retient juste que c'est un événement international. Exactly. C'est un événement international et de grande envergure, et que vous aurez la chance de découvrir le samedi soir, et puisque vous êtes fortement invité, et c'est avec plaisir nous allons avoir le temps de travailler. Ok, alors qui sont ceux-là qui peuvent participer déjà à l'événement? Est-ce que tout le monde est invité? Merci, ça c'est une question très pertinente que bon nombre ne cesse de nous poser sur nos différents canaux, la page Facebook, la messagerie et tout. Mais c'est pour vous dire que c'est une soirée 100% exclusive au fait. Il n'y a pas de vente de tickets, il n'y a pas de personnes à recevoir, si ce n'est ceux-là qui sont inscrits dans notre registre, puisque à l'entrée tout ça c'est vérifié et tout ça c'est déjà mis en programmation. C'est uniquement ceux qui y sont conviés qui seront de la partie. Alors nous avons pensé au même moment à quelque chose pour que les gens ne disent pas que nous avions eu à organiser un événement de manière à exclure les nôtres. Nous avons pensé à la diffusion directe de cet événement à travers nos différents canaux. Facebook, sur la page Facebook Gala des Leaders, et sur la page de l'AGELED intitulée AGELED TV, la page YouTube AGELED intitulée AGELED TV. Ainsi, ils auront tous à pouvoir accéder à ça. Vous constatez avec moi que c'est des personnalités d'État qui vont descendre. Je n'ai même pas encore évoqué le président, l'ancien président du Parlement des jeunes de la ADC, le docteur Atioma Kayumba, qui sera de la partie. Il y sera. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité, mais tout le monde ne pourra pas y être. L'invitation, elle est générale. Donc, les conditions, c'est ça, au fait, ce que j'essaie de vous expliquer. C'est uniquement les leaders qui sont invités et qui vont recevoir des distinctions. D'une part, et d'autre part, les invités qui seront appelés à remettre ces distinctions à ces personnalités-là. Ce sont ceux-là uniquement qui seront de la partie, donc uniquement sur invitation de la part de l'organisation. Alors, est-ce que cet événement-là, je ne vous coupe pas, est-ce que cet événement-là, pour cette année, il y a eu des innovations? Bel et bien, des innovations. Je vais donc directement aller sur ce point en matière d'innovation. Vous savez, les 2 dernières éditions, nous n'avions pas étendu nos tentacules sur l'international au fait. Nous sommes restés ici chez nous, ici au Bénin, chez nous. Et nous avions eu à faire ce travail. Nous l'avons expérimenté sur 2 bonnes années. Nous avons vu ce que ça a donné. Bon, il fallait étendre les tentacules à l'international, en l'occurrence l'Afrique d'abord.
Et ainsi, nous avions fait ce travail. Et en faisant ce travail, nous ne nous sommes du tout pas trompés. Nous avions vu que c'était une très bonne chose que nous sommes en train de faire. Et ça donne ce que ça donne actuellement et Mhm. que nous voyons. Déjà, les activités au programme. Et les activités au programme, nous aurons plusieurs activités. Donc, toujours pour finir le point que veniez d'aborder quant Oui. à la spécialité Oui. ou la spécificité, j'allais dire, de cette édition, il y aura le financement d'un projet. L'un des projets des jeunes leaders et qui nécessite une attention particulière de la part de ces invités qui seront là de la partie et qui vont fortement y contribuer de manière à ce que ça puisse être concrétisé, réalisé et que ça puisse effectivement apporter son impact positif sur la vie puisqu'il s'agira d'un projet agricole que nous avions ensemble retenu pour le compte de cette édition et qui sera financé. Et pour aborder votre question que Des les activités, oui, au activités programme. inscrites au Mhm. programme, nous avons donc déjà le samedi, et pas le samedi, je parlerai d'abord du vendredi, donc Mhm. demain vendredi, nous avons la conférence de presse qui aura lieu à partir de 18h, puisque déjà demain, déjà à 18h, la majorité de ceux qui doivent descendre de l'international seront déjà de, de la partie. Nous avons donc la conférence de presse pour lancer L'événement. l'événement et pour dire oui, c'est bel et bien confirmé, ça va se tenir et nous sommes là actuellement. Donc il y a ça que nous aurons à faire demain vendredi Oui. à 18h. Et le samedi, nous avons les différentes personnalités qui sont déjà là, donc qui recevront en visite de leurs amis et déjà contactés il y a plusieurs mois déjà. Donc il y a cette phase en matinée, ce n'est que ça nous aurons. Et maintenant en soirée, à partir de 17h, nous allons démarrer les installations à Azalaï dans cette salle somptueuse qui va nous accueillir. Le démarrage des installations de tout ce qui est équipement, Mhm. matériel de la presse pour bien nous assurer que tout se passera très bien à partir de 17h. Et suivra ensuite la délégation des différents invités que nous allons recevoir. Et ensuite, finir avec le programme proprement dit de la soirée qui commence ainsi donc par l'ouverture. L'ouverture par le discours d'ouverture. Ensuite, le panel qui sera animé donc par la conférence qui sera animée par les différents panélistes qui sont conviés, dont Madame Kaï Dogbe, le leader Babouka Abdoulaye, Atioma Kayumba, sans oublier Frédéric Tungui et Yvette Taïro. Alors, Monsieur Serge, déjà pour les années à venir, quelles sont vos projections pour finir, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes dans une grande perspective. Vous voyez, Mhm. cette édition, nous Oui. l'avions pensée et nous l'avons pensée ainsi et nous allons le faire. Nous allons la faire ici au Bénin. Et nous comptons vivement que ce soit de manière tournante pour prendre part à d'autres pays aussi, pour que ce soit de manière tournante. Il y a ça que nous avons en perspective. Mhm. Et c'est le moment aussi de dire merci à tous nos partenaires, à tous nos sponsors qui n'ont ménagé aucun effort pour se rendre utile, pour se rendre à la tâche pour que nous puissions réussir cette édition Préliminaire TV et nous vous disons beaucoup merci pour le travail de fond que vous aviez toujours eu à faire avec l'organisation Donago comme Agilette depuis toutes ces années. Nous ne pouvons que vous dire merci et dire que bonne soit l'arrivée de Mhm. tous nos invités qui descendront en terre béninoise sur la terre des Amazones et que tout se déroule très bien et que ceux-là qui n'auront pas la chance de pouvoir y participer puissent être vraiment calés devant leurs différents canaux de suivi hein, et que nous mettrons à la tâche pour qu'ils aient la diffusion intégrale de toute la soirée. Merci. Je vous en prie. Alors, un mot de fin pour conclure cet entretien. Ce n'est que vous dire merci, Madame Laure. Merci Merci à à vous vous. et nous espérons vivement vous voir à la soirée. Avec plaisir. Merci. Alors, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission spéciale. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Surtout, ne manquez pas. À très bientôt.